Bienvenue sur Growbiz Momentum. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 piliers qui permettent de développer la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? La confiance en soi est la base de toute réalisation humaine et d'une vie réussie. La confiance en soi permet de transformer les relations avec les gens qui nous entourent. C'est la confiance en soi qui nous permet d'aller acquérir, d'aller découvrir et de contribuer dans notre environnement, un monde dans lequel chacun de nous est épanoui, un monde où chacun de nous se réalise. Par la confiance en soi, on peut aller décrocher son emploi de rêve, avoir son meilleur, un bon entrevue, se démarquer d'un groupe de candidats et ainsi obtenir le poste. Et également, c'est la confiance en soi qui permet d'aller attirer de bons partenaires pour notre vie, par exemple. Disons une fille que nous désirons. Également, c'est la confiance en soi qui permet d'aller construire une entreprise pour offrir des services dont des gens ont besoin. Par la confiance en soi, on obtient les outils qui permettent de relever des défis et donc de grandir. Le premier palier dont je vais aborder sera celui de l'acceptation de soi. Mais avant, je vais expliquer ma courte histoire. Au début de ma vingtaine, j'avais de la difficulté à interagir avec des collègues de travail au début de ma vingtaine, pendant mon emploi étudiant. Je travaillais dans une épicerie. Je faisais partie des gens qui limitaient les interactions sociales. J'étais l'une des gens qui était facilement rendu irrité par les interactions. Je suis facilement irritable au début de ma vingtaine. Les observations, les remarques que l'on pouvait me faire étaient des irritants pour moi. Malgré ça, j'avais un désir profond d'aider, j'avais un désir profond d'apporter ma contribution. Ma solution à cette époque, au début de ma vingtaine, avec mon expérience dans la compagnie d'épicerie, a été d'aller offrir de l'aide, d'aller aider les personnes âgées dans les centres communautaires et de faire du bénévolat dans les hôpitaux. Ceci dans le but d'augmenter ma propre estime de moi-même et contribuer à ma réalisation, à mon épanouissement. En sortant de cette expérience, j'ai découvert que j'avais vraiment plus à offrir. Plus à offrir en ce sens où je pouvais désormais me mettre dans des situations qui auparavant me mettaient mal à l'aise. En moi, à cette époque, j'avais des pensées qui faisaient que
j'avais vraiment une estime faible de moi-même et donc je ne pouvais pas interagir, je ne pouvais pas me montrer, m'afficher par les pensées qui étaient en moi. J'étais limité. Mais j'ai découvert avec le temps, comme le dit William Shakespeare, rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend du sens que nous donnons à nos pensées dans les circonstances qui se présentent. Quel sens nous donnons à la personne qui est en face de nous, qui est en train de causer avec nous par rapport à un service? Quel sens nous donnons par rapport à nous-mêmes lorsque nous voulons, par exemple, solliciter une aide, lorsque nous voulons, par exemple, aller interagir avec telle personne afin de l'inviter, par exemple, chez nous, dans notre demeure, pour un baptême, par exemple, pour un anniversaire. Si nous n'avons pas la bonne pensée, nous ne pouvons pas donner un sens positif à cette réalisation qui est de voir le bien dans la pensée qui traverse notre cervelle. Nous devons pouvoir accepter la pensée que nous avons et lui donner un sens utile à ce que nous souhaitons véritablement être, à ce que nous souhaitons devenir. Donc nos pensées permettent d'aller en avant dans le sens de notre idéal. D'où il est important de pouvoir s'accepter soi-même, avant tout avec des pensées qui s'alignent avec notre idéal et donc accroître notre estime à travers ce que nous voulons faire. Je donnerai un exemple, une situation que moi-même j'ai vécue. Récemment, ma mère a quitté ce monde et ma fille était avec moi, jouait, regardait son émission préférée à la télé. Au téléphone, moi, j'avais une conversation par rapport aux préparatifs de ses funérailles. Au milieu de la conversation, j'avais commencé à avoir de l'émotion. J'ai commencé à pleurer. Je pouvais, sur le coup, refouler mes émotions devant ma fille et essayer de gâcher son moment de jeu qu'il est en train d'avoir lorsqu'elle m'a posé la question, « Papa, pourquoi tu pleures ?» Sur le coup, avec les émotions que j'avais, il fallait ultimement que je me retienne, que je m'accepte en sachant que, oui, il y a une situation de tristesse, mais en même temps, il y a un enfant qui est en train de jouer dans le moment est également précieux. Je devais donc me contenir. L'acceptation de soi
nous permet de rester fort dans le moment. Le deuxième palier dont je vais parler, ça va être celui de la responsabilité. La responsabilisation de soi. Des fois, on a tendance à voir la responsabilisation comme un fardeau, comme une fin. À l'opposé, dans le but de pouvoir élever notre confiance en soi, il faut plutôt voir notre état face à la situation. Il faut le voir comme un moyen de se libérer. La responsabilisation de soi est un moyen de se libérer et non un fardeau. Dans la vie de tous les jours, chacun est responsable de son fortune. Chacun fait son bonheur. Nous devons voir la situation en face comme une opportunité et non comme une fin, comme une situation qu'on ne peut pas passer à travers. Une telle approche qui consiste à être responsable permet de grandir sur le coup et donc de renforcer notre estime de soi. Par la responsabilisation, on devient un héros qui sort de sa torpeur et qui s'affiche. En chacun de nous, il y a un héros qui sommeille et ce sommeil, on doit pouvoir sortir de ça afin de pouvoir s'afficher dans le monde extérieur. La responsabilisation nous ouvre la porte d'aller faire un pas en avant, d'aller faire un bond dans notre estime de nous-mêmes et alors de grandir. Il faut dire que ce n'est pas facile, mais il faudra toujours se rappeler que chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa mode de pensée. Chacun de nous vient de différents horizons, à savoir la famille, l'origine culturelle, les manières, comment faire. Les mœurs ne sont pas les mêmes. Toutefois, il demeure que l'être humain doit vivre en collectivité. Et vivre en collectivité, pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'affection. Pour ça, vivre en collectivité, c'est important, très très important pour notre croissance, pour notre développement, mais en même temps, on se met à piétiner sur notre affirmation de soi. Lorsque l'on baigne dans un environnement où l'on est plutôt effacé. Par l'affirmation de soi,
on se dit que, dans telle situation, dans tel environnement, je dois pouvoir avoir un tempérament, avoir un comportement qui s'aligne avec ce que je désire être véritablement. Et ce que l'on désire être, ultimement, quelque part, ce n'est pas ce que nous avons acquis pendant toute notre enfance, dans tel environnement qui va nous conduire à réaliser ce que nous désirons. Pour réaliser ce que nous désirons et ainsi réussir, ça va prendre une confiance en soi élevée qui comprend l'affirmation de soi. Je vais donner l'exemple d'un enfant, par exemple, qui est un exemple hypothétique. Disons un enfant qui est élevé dans une famille où il a été un foyer où il est opprimé. Il a vécu de l'abus verbal. Il grandit pas avec de la joie, mais avec de la frustration. Il a été opprimé. Il grandit avec pas d'amour, mais de la peine. Un tel enfant sera porté vraiment à avoir une faible estime de lui-même. Parce que pendant toute sa vie, pendant toute son enfance, on lui a dit, non, tu ne dois pas faire ça, non, ça tu n'as pas le droit, tu ne parviendras pas, ceci n'est pas fait pour toi, tu es un mauvais enfant. Le fait d'avoir à longueur d'années entendu, écouté ce genre, vécu ce genre de situation, l'enfant, il va grandir en se disant, mais je peux pas, je ne suis pas capable. À 18 ans, on va tenir le même langage, je ne suis pas capable. Il trouve un emploi, au moindre défi, il se dit, je ne suis pas capable de tenir un cahier de charge, je ne suis pas capable, je ne peux pas suivre le collecte des noms des clients par exemple, je ne suis pas capable, c'est difficile de suivre les consignes. L'enfant se voit beaucoup plus dans cette situation d'incapacité parce qu'il a une faible estime de lui-même, parce qu'il manque de l'affirmation de soi. Alors, lorsque l'on grandit, il s'agit vraiment de faire un tri et remplacer les acquis qui nous dévalorisent et les remplacer par des acquis qui nous forgent à marcher vers notre idéal. Je répète, il s'agit de trier et de remplacer les acquis qui nous dévalorisent afin de forger notre propre identité. Et ça, l'affirmation de soi rend ça possible. Pour y arriver, il faut avoir des routines, se donner des affirmations écrites qu'il faut
se répéter à différents moments de la journée, particulièrement le soir avant d'aller dormir et aussi au réveil. Qu'est-ce qui peut être ces affirmations-là? J'aime qui je suis heureux, je cultive l'harmonie autour de moi. Ce sont juste des exemples. J'aime qui je suis heureux, je cultive l'amour autour de moi. Vous pouvez le formuler à votre guise, selon ce qui est important pour vous, et vous donnez cette routine-là. Maintenant, le quatrième et dernier pilier dont je vais parler, c'est celui qui consiste à avoir un but. Mener une vie sans direction rend vulnérable. Il est important d'avoir une raison de se réveiller le matin. Il est important d'avoir une conduite alignée vers un but. Pratiquer une vie axée sur un but construit l'estime de soi. Par exemple, supposons qu'il y a une mère qui souhaite garder et éduquer son enfant à la maison. Elle aura besoin de livres d'éducation à l'enfance. Elle aura besoin de matériel, de ressources matérielles dédiées pour l'enfant parce qu'elle veut le garder à la maison. Certes, ce n'est pas un but facile, mais elle pourra le réaliser parce que c'est pour son enfant. Son enfant, c'est le plus beau joyau qu'il a. C'est précieux, c'est son trésor. Alors, le fait d'avoir un but stimule et nous permet de penser et de voir plus grand que la circonstance qui prévaut. Quand tu tiens à l'éducation de ton enfant, dans l'exemple que je donne, tu feras tout le nécessaire pour que ce soit la meilleure éducation à l'enfance possible que tu vas lui donner. Alors, le fait d'avoir un but permet d'aller au-delà, de se dépasser et donc de réaliser un niveau d'estime de soi encore plus grand. De ce fait, notre confiance en soi bondit d'un cran et renforce notre propre estime et alors nous fait grandir ultimement. Donc, il faut retenir que la confiance en soi, certes, grâce à l'environnement où l'on est né, grâce
aux personnes qui nous entourent. Des fois, ce n'est pas possible de pouvoir s'élever au-dessus de la mêlée. Des fois, ce n'est pas facile de dire qu'on est capable, mais l'estime de soi, ça peut s'apprendre. Et avec ces 4 piliers, à savoir l'acceptation de soi, la responsabilisation de soi, l'affirmation de soi et le fait de se définir un but conduit vraiment à se tenir haut, peu importe les circonstances autour de nous. Ce n'est pas instantané, mais c'est progressif, c'est apprentissage, mais c'est possible. Alors, comme je le disais au début, il y a un lien en bas de la section commentaires. Vous pouvez cliquer sur le lien et obtenir la fiche, le fichier qui vous permet d'avoir la carte mentale de cette présentation. Comme ça, vous pouvez répéter et voir les grandes lignes de cette vidéo. S'il y a des points que vous êtes sur lesquels vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-moi des questions dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des sujets, un thème en particulier qui vous tient à cœur, mentionnez-le dans vos commentaires et je pourrai revenir dessus et pourquoi pas y faire une vidéo. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt.